Salut Soariste, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo donc sur Sorare et je vais vous présenter un outil donc, qui a été réalisé par Vitali. Donc je vous invite à aller voir d'ailleurs son compte Twitter que je vous mets en description de la vidéo. Et il organise également aussi des Sorare Academy, donc vous pouvez aller le voir et discuter de ça avec lui. Donc il a fait un fichier, donc au départ je pense que c'était pour lui, et après il s'est dit pourquoi pas le faire partager à la communauté. Donc moi je suis également dans ce concept de faire partager un peu tous les outils qui peuvent nous aider, les infos, etc. Donc principalement pour aider un peu ceux qui galèrent un peu. Donc voilà, donc son fichier je vais vous le montrer, donc il est disponible directement avec un lien, donc le lien je vais vous le mettre également dans la description de la vidéo, donc pas dans les commentaires, dans la description. Souvent on me demande où sont les liens. Quand vous êtes sur le téléphone, il y a une petite flèche pour descendre et vous voyez la description de la vidéo. Donc alors ce fichier, on va commencer maintenant. Déjà il a quelque chose de très cool. Il a le calendrier avec toutes les compétitions couvertes par Sorare, indiqué Game Week par Game Week. On va y retrouver aussi la gestion de votre effectif, la prévision des Game Week que vous allez pouvoir jouer et quelques éléments, on va dire, financiers sur l'état de votre galerie, vos bénéfices, etc. Donc du coup, déjà la première fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est le calendrier. Donc là, on voit qu'il est mis à jour, je veux dire, en temps réel, oui et non. C'est-à-dire que si vous utilisez la version en ligne, donc vous pouvez le télécharger et l'utiliser après en Excel, et si vous utilisez la version Google Sheet, vous allez avoir donc les mises à jour. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une mise à jour de calendrier, Vitali va mettre à jour le calendrier et vous allez bénéficier de ce calendrier là. Donc ça c'est très cool. Donc là vous y retrouvez quoi? Donc c'est rangé par compétition, Challenger, Coupe d'Europe, équipe nationale, Champion Europe, America et Asie. Et donc là vous voyez toutes les compétitions qui sont inscrites dedans et vous voyez Game Week par Game Week si ça joue ou pas. Donc là on peut, donc vous savez qu'en Sorare c'est de l'anticipation. Donc si on est par exemple en ce moment dans la Game Week 236, vous pouvez remarquer quand même qu'est-ce qui va se passer. Il faut au moins anticiper vos achats jusqu'à au moins un mois je dirais. Et là on peut remarquer que par exemple en 239, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a que de la Jupiler, bon, et de la Scottish Premiership, mais bon là il y a très peu de joueurs. Tout le reste il n'y a pas. Donc je peux vous garantir que les joueurs de Jupiler, ils vont monter. Voilà, après il y a d'autres compétitions qui jouent, mais très peu. Non, en fait là il y a quasiment rien. Il y a un match de Ligue 1. Donc voilà l'intérêt de ce calendrier. Ça c'est vraiment génial. À partir de ce calendrier là, donc vous allez pouvoir aussi faire des prévisions de votre effectif et notamment le nombre de joueurs que vous allez avoir à disposition. Et donc pour cela, donc il y a un onglet. Alors moi je l'ai dupliqué, j'ai créé un onglet pour les rares, un onglet pour les limited. Alors je vais pas rentrer tous mes joueurs, j'ai juste fait pour l'exemple. Parce que moi j'ai déjà un gros fichier à côté et j'utilise celui-ci sur certaines fonctionnalités mais pas sur l'intégralité. Et donc là vous allez par exemple là je me suis fait un fichier pour les rares. Donc là j'enregistre tous mes gardiens rares, tac tac tac. J'enregistre tous mes défenseurs rares, mes milieux, et après mes attaquants. Le joueur, vous allez pouvoir lui dire quoi? Donc là, vous allez le rentrer manuellement. Et là, vous allez rentrer dans quelle ligue il joue. Donc là, par exemple, Fabian de Kaiser, lui, donc il est en Eurodivisie. Et on voit tous les matchs qu'il va pouvoir jouer. Donc, tous les matchs où il ne va pas jouer surtout. Et tout en haut, vous avez un compteur. Donc à chaque fois que vous avez un compteur en vert avec un 5, c'est que vous avez au moins 5 joueurs qui vont pouvoir jouer la compétition. Ça c'est intéressant. Par contre voilà, si je regarde après les défenseurs, j'en ai 3. Alors pourquoi j'ai pas le 3 qui s'affiche? Ah non, ça c'est les gardiens. Le compteur il est en bas, pardon. J'ai 3 défenseurs qui vont pouvoir participer. Si j'ai des joueurs blessés dans mon effectif, ou si j'ai des joueurs qui sont, bon ok, ils font partie de l'effectif mais qui jouent jamais. Par exemple Cody Mizel, lui ça sert à rien, il est remplaçant, il joue jamais. Donc là je vais enlever la croix. Hop. Et ça va désactiver tout le calendrier. Ce qui va du coup éviter de fausser ma prévision. Donc ça c'est hyper important parce que vous pouvez le faire, vous allez me dire ouais mais il y a le liner builder dans Sorare Data. Ok.
Déjà, une grosse info. Je ne sais pas si vous avez écouté le podcast sur Sorar Media. Je vous invite à aller voir d'ailleurs ce contenu qui est, je trouve vraiment très très cool. Il y a une interview du créateur de Sorar Data et il annonce assez clairement, il y a une levée de fonds de je sais plus combien de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros. Forcément, il y aura un retour sur investissement. Donc en gros, le site va devenir payant sur une partie des fonctionnalités et en gros, c'est toutes les fonctionnalités qui aide vraiment le joueur qui a pas envie de s'embêter à chercher par lui-même. C'est un peu comme ça qu'il a tourné le truc. Il a dit soit je mets de la pub, soit je fais ce genre de choses. Donc du coup il est plutôt parti sur la deuxième optique. Et donc typiquement le line-up builder, lui va devenir payant. Donc prenez en main ce type de fichier si vous n'avez pas envie de payer une option ailleurs. Ça va vous permettre de continuer à préparer vos Game Week. Alors c'est sûr que c'est moins complet que le line-up builder puisque vous n'avez pas la puissance de l'opposant, etc. Et par contre là le gros 1++, c'est que là vous allez pouvoir prévoir non pas sur 3-4 Game Week, mais sur toutes les Game Week. Donc là si vous voulez vraiment faire une projection à mars, etc., vous allez pouvoir le faire, et ça je trouve ça assez cool. Donc là typiquement il y a des Game Week que je peux pas jouer, et là je peux jouer que à partir de la 234, etc. Bon là c'est normal, c'était pendant les fêtes. Bon là mon fichier n'est pas complet, donc j'ai un peu plus de joueurs que ça. Et moi j'en ai fait une deuxième en Limited Challenger, où je mets que mes joueurs Challenger. Et après je vais en faire une autre en Limited America, Limited Champion. Donc après pour l'AS, du coup vous me dites ouais mais comment je fais pour l'AS? Alors soit vous répliquez tous les joueurs dans l'AS, bon moi je le fais pas. Soit moi je construis déjà mes équipes Challenger, America, etc. Et avec le reste je me fais une AS, ou ça dépend des cas. Donc voilà, donc ça vous pouvez organiser votre truc comme vous voulez. Donc si vous faites clic droit, vous faites dupliquer. Donc là je fais ça. Est-ce que j'ai bien cliqué dessus? Ouais, j'ai cliqué. Donc là ça vous met un nom, vous pouvez choisir une couleur. Donc là par exemple je vais la renommer, je vais mettre que c'est une Limited America. Voilà, je laisse la couleur jaune, je peux changer la couleur si je veux. Et voilà, donc là, donc la couleur c'est un clic droit dessus. Et modifier la couleur, voilà, c'est ça. Et là, on peut mettre une autre couleur si on le souhaite. Donc voilà, ça je trouve que c'est plutôt très intéressant. C'est un petit complément à ce que vous retrouvez dans Sorar Data avec le Line-up Builder. Et moi je trouve voilà, que l'anticipation c'est vraiment un point clé dans Sorar. Et ça va clairement vous aider. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre comme onglet? On va retrouver également votre suivi d'achat-revente. Donc là, ça vous permet de mettre toute votre galerie et de dire voilà combien vous l'avez payé, la valeur en euros, pour ceux qui suivent en euros également, et à quelle date. Et après, vous pouvez mettre, c'est optionnel, le montant auquel vous l'avez vendu. Alors, ce qui est optionnel, c'est le montant en euros. Donc si vous voulez remplir la vente, vous remplissez les termes, vous n'êtes pas obligé de mettre l'euro, c'est pas forcément affiché. C'est pas forcément utilisé, pardon. Et vous allez voir, il va y avoir un calcul du profit pour voir joueur par joueur en Ether à combien vous êtes. Après il suffit de sommer la colonne. Et là on voit que par exemple sur l'exemple que j'ai pris, je suis à plus 1,114 Ether. Ouais, ça me paraît beaucoup. Ah oui si, parce que j'ai des joueurs que j'avais pas payé. Ok, et petite fonctionnalité très cool également, vous avez la valeur de l'Ether en version actualisée au jour le jour. Donc là en fait il y a une formule donc, qui vous permet d'aller récupérer la valeur de l'Ether. Et du coup c'est ce qui vous permet notamment quand vous mettez l'estimation de votre galerie. Donc là c'est vous qui rentrez manuellement que tel joueur il vaut aujourd'hui 0,015. Hop, ça va me calculer automatiquement avec la formule qui est tout en haut la vraie valeur. Donc, par contre c'est sûr que si vous voulez tout réactualiser, alors quand vous avez vendu votre joueur il n'y a aucun intérêt à le remplir, hein. Mais par contre si vous voulez réactualiser votre valeur actuelle, vous pouvez, si vous voulez le suivre comme ça. Voilà, vous l'avez également dans Sorar Data, mais bon là ça permet d'avoir toutes ces infos là au même endroit et surtout pour suivre le profit. Et à chaque fois que vous allez sauvegarder votre situation, donc là vous faites sauvegarder, ça va vous enregistrer voilà, des valeurs, voilà, vous voyez ça le fait en live, dans ce tableau là, et petit à petit ça va vous permettre de suivre comme ça l'évolution de votre galerie. Donc avec la valeur de la galerie en Ether, la valeur en euros. Et alors là, bon, moi les chiffres, j'ai renseigné un peu pour faire quelque chose. J'ai pas mis toute ma galerie, mais voilà en gros le concept. Donc bah écoutez, si vous voulez
si ça vous intéresse de prendre ce fichier-là et même d'en faire votre sauce derrière, du moment, moi il m'intéresse, mais j'ai envie de le modifier un petit peu à ma sauce. Hein. Je veux rajouter, je sais pas, par exemple là il manque les colonnes, je trouve, dans là ils y sont. Là par exemple là-dessus, j'ai pas les colonnes avec les défenseurs, tout ça. Si ça m'intéresse de trier par poste pour voir les messages à revendre, pourquoi pas. Donc voilà, après vous avez un petit bilan de l'estimation de votre galerie actuellement, tout ce que vous avez investi, donc ça à remplir manuellement. Toutes les récompenses que vous avez mises, vous pouvez les mettre là. Et toutes les immobilisations également. Donc là, vous remplissez un petit peu comme vous le voulez. Et ça vous permet d'avoir une vision un peu globale de votre investissement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce fichier va pouvoir vous aider. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller contacter Vitaly directement sur son Twitter. Et moi, je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week. À bientôt.